10 jours de prière 2023. Jour 6, le combattant de prière. En ces jours-là, Jésus s'en alla prier dans la montagne. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Nous lisons cela dans Luc 6, verset 12. Jésus était connu pour passer des nuits entières à prier, comme il l'a fait la nuit précédant le choix des 12 disciples qui, un jour, apporteraient l'Évangile au monde. Vous pourriez être tenté de rester éveillé toute la nuit aussi, si vous aviez un monde à sauver avec l'aide de 12 pécheurs sans qualification. Le défi était immense pour Jésus. Voici comment Ellen White décrit Jésus, le guerrier de prière de toute une nuit. La majesté du ciel, engagé dans son ministère terrestre, a beaucoup prié son Père. Il lui arrivait fréquemment de rester agenouillé toute la nuit en prière. Son esprit était souvent triste, car il ressentait le pouvoir des ténèbres dans ce monde. Alors il quittait la ville animée et la foule bruyante pour chercher un endroit retiré pour ses intercessions. Le mont des Oliviers était le lieu préféré du Fils de Dieu pour ses dévotions. Souvent, après que la foule l'eut quitté, la nuit, il ne se reposait pas, bien que fatigué par les travaux de la journée, tandis que la ville était plongée dans le silence et que les disciples étaient rentrés chez eux pour se reposer. Jésus, lui, ne dormait pas. Ses supplications ferventes montaient du mont des Oliviers vers son Père, pour que ses disciples soient préservés des mauvaises influences rencontrées quotidiennement dans ce monde, et pour fortifier sa propre âme et se préparer aux devoirs et aux épreuves du jour à venir. Toute la nuit, pendant que les disciples dormaient, leur divin maître priait. Il demeure l'exemple laissé à ses disciples. Si certains chrétiens commencent leur journée avec Dieu, notamment par crainte de ce qui les attend une fois sortis de chez eux, beaucoup la terminent rarement dans sa présence. Après avoir reçu ce dont ils avaient besoin pour passer la journée, ils s'arrêtent à peine pour remercier Dieu pour sa protection sur leur vie. Fatigués et épuisés, ils se couchent, sans se soucier de lui demander la force nécessaire pour affronter le lendemain. Ils ne le remercient même pas. Jésus comprenait les défis importants qui l'attendaient chaque jour. Il avait une conscience aiguë du danger spirituel auquel ses disciples étaient confrontés, même s'ils n'en avaient aucune idée. Aujourd'hui et chaque jour, ne manquons jamais l'occasion de terminer notre journée avec le cœur reconnaissant, dans la prière et dans la louange. Prions sincèrement les uns pour les autres, afin que Dieu nous garde fidèles à l'approche du retour de Jésus-Christ. Prions ensemble avec la promesse biblique en Luc chapitre 6, verset 12. En ces jours-là, Jésus s'en alla prier dans la montagne. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Il se rendit sur la montagne pour prier. Jésus, nous te sommes reconnaissants pour l'exemple que tu nous donnes. Ta vie est le modèle par excellence à suivre et nous prions pour que tu vives ta vie en nous. Seigneur, nous reconnaissons notre besoin de passer du temps personnel avec toi. Aide chacun aujourd'hui à mettre à part des moments de silence pour la prière. Montre-nous la montagne qui s'offre à nous, cet endroit où nous pouvons communier avec toi et apprendre à entendre ta voix plus clairement. Durant toute la nuit. Ô Dieu, la plupart d'entre nous n'ont jamais prié une nuit entière. Certains ont du mal à prier plus de 30 secondes. Et bien que la durée de la prière ne détermine pas si tu nous entends, nous réalisons que plus de temps avec toi résulterait en tellement plus de bénédictions. C'est dans la communion avec toi que nous sommes renforcés, aidés, conduits, convaincus, guidés et bénis. Apprends-nous à prier et à faire de ce temps privilégié avec toi une priorité, à la fois individuellement et en tant qu'Église, ton corps. Puissions-nous arriver au point où notre temps de prière soit plus long que le temps passé sur nos téléphones, devant nos téléviseurs ou concentrés sur d'autres distractions. Fais de nous des combattants de prière.
en priant Dieu. Notre Dieu d'amour, nous sommes confus et honteux d'admettre que pour de nombreux défis, nous ne nous tournons pas d'abord vers toi, mais vers d'autres sources qui ne viennent pas de toi. Souvent, nous ne nous rendons même pas compte que nous avons transformé tant de choses ou d'expériences en idoles. Pardonne-nous, nous t'en prions. Montre-nous là où nous avons eu recours aux choses de ce monde au lieu de te chercher. Tu es le Dieu tout-puissant de l'univers. Nous ne voulons chercher que toi. C'est à toi seul que nous adressons nos prières. Amen. Voici les 6 thèmes de prière que nous reprenons chaque jour. Appuyez sur pause entre chacun d'eux et laissez Dieu vous inspirer les sujets qu'il veut vous mettre à cœur aujourd'hui. Remerciements et louanges. Remerciez Dieu pour des bénédictions spécifiques et louez-le pour sa bonté. Confession. Prenez quelques minutes pour vous confesser en privé et remercier Dieu pour son pardon. Conseil. Demandez au Seigneur de vous accorder de la sagesse pour les défis et décisions actuelles. L'Église mondiale. Priez pour les besoins des églises de vos fédérations et pour l'Église mondiale. Votre Église locale. Priez pour les besoins actuels des membres de l'Église, de la famille et des voisins. Et pour terminer, écoute et réponse. Prenez le temps d'écouter la voix de Dieu et de répondre par la louange ou le chant.